Let News TV, la chaîne de la génération consciente. Merci beaucoup. Merci. Voilà, ceux qui sont devant nous, c'est ceux qu'on doit aider. Parce que nous disons dans le groupe de lauréats, il y a deux groupes. Il y a certains qui auront la bourse à partir de janvier jusqu'au mois de juin. Ceux que nous voyons devant nous, comme on a appelé du bas vers le haut. Vous allez voir qu'en donnant les moyennes, c'est comme on donne la moyenne de la plus petite à la plus grande. Donc ce sont les aider et bientôt leur prix, ils vont recevoir leur prix avant de partir. Nous allons continuer. Alors que nous allons continuer, les noms, ceux qui sont déjà ici, vous ne revenez plus. Ceux qui n'ont pas encore écouté leur nom, mais qui sont assis, nous allons continuer avec eux. En attendant, Voilà nos récipiendaires qui reçoivent leur prix. Vous voyez que c'est magnifique, c'est joli à voir. Donc, quand vous retournez, lorsque vous allez retourner chez vous, informez, encouragez vos autres frères et sœurs à vous emboîter le pas. Voilà, et pour que l'année prochaine, ils feront partie également des lauréats. Merci beaucoup. Donc, en attendant, nous continuons avec les autres. Et nous avons... Et après lui, nous avons ce midi Api Justine, EPP Marché, groupe A. Voilà. Oui, ce midi. Ce midi Api Justine, EPP Marché A. Elle a eu 132,25 points. Et après, nous avons Abouka Akou. Elle a reçu son CPD à l'EPL réussite. Elle a 132,25 points. Après, Sotobé Ado Joséphine. Sotobé Ado Joséphine. EPP Adabou, 132 points. Ensuite, nous avons Akpo Riska. Akpo Riska. Elle vient de EPL Reobox, 132 points. Nous avons respectivement le chef d'inspection a venu remettre certains prix. Et puis le proviseur du lycée a Fouimé à remettre les prix aux lauréats. Bon, d'abord le proviseur et puis le chef.
Merci, monsieur le chef d'inspection. Bon, merci aux élèves. Il y a quelques précisions. Nous allons laisser la parole à monsieur le président de GRADEV. Merci beaucoup, monsieur le présentateur. Bon, voilà la liste des 31 excellents des excellents au CEPD 2021-2022. Bravo et félicitations. Là maintenant, tel qu'on l'a annoncé, nous les avons classés en 2 catégories. Ceux qui sont derrière, c'est eux nous avons aidés. Ils ont déjà pris leurs aides et c'est une seule fois. Mais par contre, vous qui êtes devant, donc vous êtes admis à la bourse GRADEV. Ça suppose que nous allons vous donner une bourse en sous forme d'argent que nous allons vous remettre tous les 10 du mois. Donc pour le mois de janvier qui va se terminer bientôt, le 10 février, vous allez venir ici pour prendre votre argent. D'accord? Pour le mois de février, vous allez venir le 10 mars. Ainsi de suite. Pour le mois de juin, après vous allez passer le 10 juillet pour prendre votre argent ici. D'accord? On s'est compris? Chaque 10 du mois, la trésorière de GRADEV serait ici pour vous payer. D'accord? Elle est où? Justine? Oui, nous allons essayer de voir avec les établissements parce qu'on ne sait pas sur quand ça va tomber le 10. On peut ramener ça au 9 ou pas, comme on connaît leurs adresses. On va l'annoncer bien avant qu'ils puissent venir ici. Si ça tombe sur un samedi, on peut anticiper sur le vendredi. Donc c'est elle la trésorière de GRADEV. Donc si vous venez ici, c'est elle que vous allez trouver. On n'a pas encore de bureau. C'est l'occasion de demander au maire de la commune Vaux 1 de penser à un bureau pour GRADEV. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci au président. Voilà. Donc, une photo de famille. Est-ce qu'ils vont descendre avant de prendre la photo ou bien ils prennent la photo ici? Nous allons poursuivre avec les élèves de BEPC. Nous commençons avec Alomassou E. Priska. Elle vient de CSACV. Alomassou Priska, CSACV avec une moyenne de 15,33. Agodé Akosiwa Mairie, CEG Bougainville 2. Avec une moyenne de 15,33. Koumedina E.M. Rennes, CSACV, avec une moyenne de 15,80.
Tamanyo Yawa, ce G. Hedjegan, mention très bien, 16,20. Après, nous avons Atikpo Apiwa Deborah. Et elle vient du lycée de Vaux-Coutimé, mention très bien, 16,53. Nous avons Zovoin Ablavi Nicole. Mention très bien. Elle vient du CG Héromé. 17,06. Nous allons prier Monsieur Kadevi de venir de remettre le diplôme. Monsieur Kadevi, sous vos acclamations. Merci beaucoup. Merci. Merci, nous remercions Monsieur Akakbo Kalevi, alias Fostimo. Alors, nous allons continuer avec Zopoin Ablavi Nicole. Zopoin Ablavi Nicole, elle est là? CG Sokome, oui, elle est déjà là. Amuzu Yawa Aimé. Amuzu Yawa Aimé. CPL Mon Étoile, mention très bien, moyenne 17,13. Togbe Mawena Rose, lycée Vaux-Coutimé, mention très bien, moyenne 17,2. Tonou Maoupémon Maxime, ce G. Vauganville 1, mention très bien, moyenne 18. Nous continuons de Saba K. Daniel, CSACV 18,20, mention très bien. Amégandien Kofi Apollinaire, CPL La Réussite, mention très bien, 18,20. Akli Koukou Kokou Amen, Collège méthodiste Siloé,
Mention très bien, moyenne 18,53. Nous allons demander au proviseur Guéfé de passer leur remettre les diplômes. Merci au proviseur Guéfé. Nous continuons avec Léguédé. Novigno Yaojan. Léguédé Novigno Yaojan. Mention très bien ce G. Bougainville 1. Moyenne 18,66. Agbati W.G. Fabio. Mention très bien. Moyenne 16,66. Il vient de l'établissement CSACV. Nous continuons avec Afanou Akou Grâce. Afanou Akou Grâce. CPL, la famille du CHR. Mention très bien, moyenne 18,66. Akpaglo Kokou Tit. Akpaglo Kokou Tit. Ce G. Hédomé. Mention très bien, moyenne 18,73. Akla Komi Godson. Akla Komi Godson. Mignanou 2, mention très bien, moyenne 18,86. Nous allons rectifier. Monsieur Agbati W.G. Fabio a une moyenne de 18,66. Mention très bien. Nous allons terminer avec celui qui a battu le record. Avec une moyenne de 19, mention très bien, lycée de Bokoutimé. Sous vos acclamations, Azowaye Yao Foster. Azowaye Yao Foster, moyenne 19, mention très bien, Bokoutimé. Nous allons prier humblement, monsieur. Nous allons prier humblement, monsieur Akakpo Vincent. Monsieur Akpoto, rectification, monsieur Akpoto Vincent, de passer remettre les diplômes.
Les aides ici. Oui, ça c'est les ici. Merci. Vous pouvez continuer avec le bac 1, série A4. Nous avons Amegunu Kosiwa Eveline, ACV. Elle a une moyenne de 13,25. Encouragez-la, s'il vous plaît. C'est pas facile. Et après, nous avons Aïssou Dorcas. Elle vient de lycée Vaughan 2. Elle a une moyenne de 13,52. Agbonagban Api, elle vient du lycée Vaucoutimé, mention à bien 13,63. Ouais. Afantao Ablavi Rebecca, elle vient du lycée Vaughan 2, elle a 15,10, mention bien. Nous avons Mpati Ablam Prosper. Mpati Ablam Prosper, ou Prosper vient de lycée Vaughan 2, moyenne 15,15, mention bien. Après le premier, nous avons Eklou Kofi Sergio. Elle vient du lycée Vaughan 2, mention bien, moyenne 15,31. Nous allons inviter Monsieur le maire Vaughan. Nous invitons humblement Monsieur le maire de Vaughan à venir remettre le diplôme au récipiendaire. Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Vous allez de l'autre côté. On va continuer avec... Nous allons continuer avec Bac 1, série D. Josa Gaël, Aude Flora. Josa Gaël, Aude Flora, assez bien, CS, ACV, moyenne 13,21. Ziako Amélé Marie, lycée Vaughan 2, mention assez bien, moyenne 13,31. Adakanou Kosiwa 13,55 de moyenne, mention assez bien, lycée Vaughan 2. Boka Okuvi Benjamin 15,21 de moyenne, lycée Vaughan 1. Ajavon Kofi Grégoire. Ajavon Kofi Grégoire. Mention très bien. Lycée Vaughan 1. Moyenne 16,10. Attends-les Yao David. Attends-les Yao David, lycée Vaughan 2, mention très bien, moyenne 16,94. Nous allons finir avec Akakpo Kojo Léopold, avec une moyenne de 17,31, mention très bien, lycée Vaughan 2. Akako Kojo Léopold, 17,31. Pour le bac 1, c'est pas possible. Nous prions Monsieur le Préfet à venir remettre le diplôme aux récipiendaires.
pour la finanto. Et finanto. Pour ma part pour la finanto. Et finanto. Kake bien encore. Bien en paix. Kake bien encore. Bien en paix. Et mille plaies caca. Il a bagné. Et nous tendons doucement vers la fin. Nous allons poursuivre le programme et nous allons demander respectivement à Monsieur Akakpo Kadevi et à Monsieur Akpoto Christophe, qui est le fondateur de l'association GRADEV, de passer, donner quelques conseils aux récipiendaires. D'abord, nous prions Monsieur Akakpo Kadevi pour les conseils à nos petits frères, à nos frères, à nos sœurs. Ok, d'accord. D'accord. Merci pour le rappel. Donc, nous prions Monsieur Akpoto Christophe. Merci beaucoup. Merci. Sous vos acclamations. Merci beaucoup. D'abord, je voudrais dire un grand merci aux enseignants. Aux enseignants, je dis un grand merci. Parce que nous avons eu des enseignants qui éprouvent du plaisir à donner 2 si l'élève mérite 5. Nous avons connu des enseignants qui gonflent la poitrine. Ils nous ont même donné 0 et ils ont mis les yeux dans les 0 et c'est comme si l'élève est en train de pleurer. Et à cette époque, nous avons eu le courage de prendre la feuille avec 0 pleurant pour aller dire à l'enseignant, monsieur l'enseignant, si je mérite 0, donne-moi 0. Mais 0 écrit comme ça, je refuse. Je vous dis de ne plus me faire ça. Il a banalisé, mais j'ai été ferme et il a présenté ses excuses. Mais c'était passé, j'ai cru que c'est amical, mais j'ai payé ça jusqu'à la fin de mon cursus au lycée. Donc à vous les enseignants, je vous dis merci pour avoir donné aux élèves la note qu'ils méritent. Aux élèves, je voudrais vous dire 2 mots. D'abord, félicitations. Puis ensuite, vous conseillez vivement à maintenir la dynamique. C'est-à-dire, vous éloigner le plus possible de cette affaire-là. C'est pour ça que je l'ai amené ici. Cette affaire-là, ça ne marche pas avec les études. Aux enfants qui montent au collège, utilisez peu le téléphone. À ceux qui montent au lycée, utilisez peu le téléphone. Et à ceux qui montent en terminale, si vous voulez maintenir la dynamique, utilisez intelligemment le téléphone. Qu'est-ce que je voulais dire? Je ne vous interdis pas d'avoir de téléphone, d'appeler vos amis. Mais amusez-vous à n'utiliser le téléphone que le vendredi soir, le samedi dans la journée, le dimanche, puis vous fermez. Si vous m'écoutez, si vous faites l'expérience, vous n'allez pas le regretter. Aux parents, nous voulons à partir de cette cérémonie vous dire d'ores et déjà que nous allons vous inviter très prochainement, GRADEV. GRADEV va vous inviter très prochainement à une séance de travail pour pouvoir maintenir cette dynamique et accompagner ainsi nos enfants à réussir, à aller plus loin dans les études. Et pour terminer, j'ai des aînés, j'ai des collègues ici qui peuvent vous confirmer. Vous cherchez une bourse pour aller au Canada dans une université canadienne et vous demandez le bulletin
de 6e jusqu'en terminale. Moi, ils m'ont demandé ça, mais puisque mes bulletins portaient Baba, je n'ai jamais osé envoyer. Il y a des universités canadiennes qui demandent les bulletins de 6e en terminale. À chaque fois qu'on demande ça, moi, je ne présente pas mes bulletins. Donc, vous qui avez des moyennes aussi formidables que 19, je disais à mon oncle là-bas que moi, je n'ai jamais eu 19. Mais ma note, souvent, c'est Baba. Point. 19, 17, 18, 16, 15, 13. C'est très, très bien. Félicitations à vous. Maintenez le cap. Vous n'allez pas le regretter. Je vous remercie. Merci beaucoup. Sur mon information, nous accompagnons le grand frère. Merci beaucoup à M. Akoto Christophe, cofondateur de l'association Gradev. Merci. Nous allons inviter M. Akako Kadevi de passer pour ses conseils. Bien. Je crois que tout le monde comprend le Bouganais ici. Bien, je pense quand même que cette cérémonie est très riche de sens. Et d'abord, on dit avec révérence, grand merci au groupe Gradev qui a eu vraiment la noble initiative de monter ce projet et qui commence par porter ses fruits. Avec l'intervention, le speech de mon jeune frère Christophe Akoto, mon filleul, je crois que je n'ai pas grand-chose à ajouter. Mais permettez-moi quand même, et je vous invite tous, de faire un grand banc à nos enseignants. En prime. Également un grand banc aux parents d'élèves. Bien sûr, aux élèves méritants, récipiendaires, un grand banc également. Bien, j'ai hiérarchisé les bancs parce que d'abord les enseignants, c'est eux qui complètent l'éducation que nous recevons. Est-ce que nous pensons que ceux qui n'ont pas mis pied à l'école ne sont pas éduqués? En principe, non. Tout ce que nous avons dans la vie, c'est l'éducation. Un auteur l'a dit tout à l'heure, quand on finit de manger, il faut s'éduquer. Et le vrai problème de l'éducation à nos heures, ou actuellement, c'est l'éducation de base, ce que nous recevons à la maison. Nous, nos parents n'ont jamais mis pied à l'école, mais ils nous ont éduqués. Ça, c'est l'ancienne génération. Si un parent d'élève se permet d'aller insulter un éducateur, disons un enseignant, ça veut dire qu'il a échoué. Parce que s'il a bien éduqué son enfant à la maison, il n'ira pas embêter l'enseignant. Eh bien, c'est le phénomène courant que nous avons parce que actuellement aussi, on ne nous corrige plus, il n'y a plus de punition corporelle. Mais comment on peut motiver l'élève ou l'apprenant?
je crois que c'est depuis la maison. Donc c'est pour ça que je dis les parents viennent en deuxième position. Mais les apprenants aussi, parce que il faut se laisser mouler. Toi, parce que je viens de lire ça, ça ne fait pas longtemps. Le professeur de maths, il peut t'apprendre les maths, mais il y a beaucoup de choses dans les mathématiques que tu apprends à la maison. Le professeur de philo, il va t'apprendre beaucoup de choses, mais la morale, quand on nous dit à l'école, bonne renommée vaut mieux que ceinture dorée, c'est depuis la maison qu'on nous a appris ça. Celui qui ne l'a pas depuis la maison, il est difficile qu'il retienne ou pratique ce qu'on lui a appris. C'est vrai, le problème, c'est la crise que nous avons aujourd'hui. Malheureusement, on l'a constaté, les parents ont démissionné. Je suis très fier de ceux ou des élèves qui sont arrivés à avoir jusqu'à 19 de moyenne. Il a négocié tout, c'est un seul point qu'il a abandonné à l'enseignant ou aux enseignants qui ont corrigé. Mais je pense qu'il doit en avoir beaucoup plus. Moi-même, je suis du canton de Koutimé, deuxième canton de la commune Vaud 1. Je suis fier que celui qui a 19 de moyenne est de mon canton. Mais je veux qu'on en compte beaucoup dans toute la commune. Et vous savez, la petite histoire, celui-là qui a 19 de moyenne, j'ai essayé de l'interroger. Il fait à peu près 4 km pour aller à son lycée, n'est-ce pas? Ben, vous voyez, c'est comme ça qu'on faisait avant. Mais les gens, quand même, arrivaient à s'en sortir. Je crois que ces enseignants, ces parents l'ont encadré pour qu'il soit à ce point. Bon, nous n'allons pas monopoliser la parole. Eh bien, je crois que tout ce qu'on vient de dire, quels que soient les manquements, il faut que nous ayons un engagement à partir des enseignants, un engagement des parents d'élèves, un engagement des élèves. Je l'ai déjà dit, si l'élève n'est pas discipliné, c'est la discipline qui fait tout. Aujourd'hui, il y a beaucoup de matières que, disons, on essaie de galvauder, qu'on n'enseigne plus de façon profonde. Peut-être, il faudra revenir là-dessus. On est en train de faire des réformes pour améliorer la citoyenneté, l'acquisition de la citoyenneté à l'école. Parce que, quelqu'un l'a déjà dit, un comptable mal formé, tu peux avoir les meilleurs diplômes si tu n'es pas un citoyen bien formé à la citoyenneté, tu ne peux pas aller loin. C'est le souci que nous avons partout. Ce que nous avons constaté constamment, c'est la démission. Alors, nous globons agbeto à l'enfant de cas, nous le dit. Alors, nous vient à l'enfant de cas, nous le dit. Au fort de mon fou, au métier isukuru awa. Mon receveur dit là et que dit nous majora. Elle a bouta mo chonti. Et si chao la terre no modou, taflan. Voix. Mia monsieur à me corps si à corps à me ici à me yekene nous ma tote quoi. Mi do la jagbagba. Mia wobe. Ne o chovi ne mbe mafionnement. Nous mafien. Ne me chovi ne do da ne be clanois. On punye la nonti. Agble de maga ibe nous poumons orno. Nous n'a no bovire ne mio le bofrimia. Mi ntona si klana tabe mi timbe bo mi kwa mo popo mo le miasia. Bli mo ko o chova na ne mi ga onyu de a chogodo a bli la one mi lo. Egbe jain. Enya ga de ko mo le ma kwa kro. Enya vide pour ma pasakwe gradeba mi adu yunsen. Fi ami va obola ma enveloppe do no mi nyimunya no me. Wa mia wa down. Benu ya di otwa nya ti akpelo nti amode pepe emi ni le fia amosi amodo nu vide la sakpelo nti. Allô? Il y a on est riche de quelque chose qu'on doit ajouter, même les conseils.
Donc, je vous exhorte tous à apporter quelque chose pour que Gradeb puisse avancer et aller très loin dans son projet. Je vous remercie. Merci, 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 merci. Merci beaucoup. Merci aux grands frères pour ces précieux conseils. Nous allons poursuivre la soirée avec les photos de famille. Nous prions tous les récipiendaires de venir devant. Alors qu'ils s'apprêtent à venir, nous allons organiser la prise de photos comme suit. Dès qu'ils seront là, les autorités administratives vont passer derrière eux pour la photo. Après les autorités administratives, les chefs d'État. Les chefs d'établissement et les autorités d'abord. Les chefs d'établissement, que les parents attendent, Nous prions les parents d'attendre, les chefs d'établissement, tous les chefs d'établissement, les autorités administratives derrière les enfants pour la photo de famille. Soirée des lauréats. Merci. Nous attendons les parents. Gradeb vous remercie sincèrement. L'association a ses portes ouvertes. Ceux qui veulent apporter les aides, après vous pouvez voir les responsables de l'association et pour les autres éléments. Merci beaucoup. Nous prions toutes les personnes de bonne volonté qui veulent aider l'association Gradeb dans sa démarche. On est content, puis ça va nous encourager à poursuivre davantage notre étude. Nous tenons à remercier l'association Gradeb qui tient à encourager tous les élèves et à les promouvoir pour poursuivre les études. Et moi, je remercie beaucoup l'association Gradeb d'avoir pensé à nous. Et ce qu'on a pu faire ici, là, c'est encourageant. Et ça m'a pu encourager de travailler encore, de bien travailler pour que la prochaine fois, je serai encore dedans. C'est avec une grande joie que j'ai trouvé les personnes que je ne connaissais pas avant. Je les ai trouvées ici, je les ai connues aussi. J'ai été très heureux parce que c'était une première fois pour moi de participer ou bien d'être dans les lauréats. C'était une fierté, une joie totale de retrouver ceux qui m'ont dépassé et puis d'envisager de les rattraper. L'événement d'entrée, c'est une soirée des lauréats. Une soirée des lauréats. Les lauréats, c'est nos enfants qui se sont distingués excellemment aux examens passés courant l'année académique 2021-2022. Notamment ceux qui ont fait le CPD, le BPC et le bac 1. Bon, pourquoi pas le bac 2? Je sais que vous allez poser la question. Parce que actuellement, le problème qu'on a décelé au niveau de la préfecture de Vaud, au niveau des 4 communes, mais plus particulièrement dans la commune Vaud 1 que nous connaissons le mieux, est qu'il y a un désintéressement pour l'école. Et après nos investigations et recherches ensemble avec les proviseurs, on s'est rendu compte qu'il y a un problème de moyens, surtout au niveau de ceux qui obtiennent leur bac 2, pour qu'ils puissent continuer à Lomé. Les fêtes, vous les connaissez aussi bien que moi.
Ce soir, on l'a brossé un temps soit peu. La première difficulté, ce n'est que là où poser sa tête, mettre sa valise pour aller tranquillement à l'université. Il n'y en a pas. Donc, on s'est dit là, oh, ces gens-là, ils obtiennent leur baccalauréat deuxième partie, même excellemment. Mais comme ils n'arrivent pas à continuer, ils restent encore à la maison avec leur petit frère, leur petite sœur. Et ça devient très démotivant. Donc, ils se disent, mais si mon grand frère, il a fait le bac 2, mais il n'arrive pas à continuer. Bon, moi, je vais le faire. Pourquoi? Donc, c'est un des motifs que nous, on a décelé au niveau du groupe d'appui au développement de Vaughan. Donc là, quoi faire? Ensemble avec les proviseurs surtout, qui nous ont accepté, nous accompagner dans nos démarches. Ensemble, on s'est assis, on a réfléchi. Ah, il faut commencer par booster encore l'école, l'éducation dès la base. Au moins, pour cette année, ceux qui ont obtenu le bac 2, on ne peut plus, d'autant plus que d'abord, ils ont déjà commencé avec leur mec moyen. Mais là, il faut qu'on s'attaque à la base pour leur dire que non, mais il y a des gens qui sont derrière eux, qui peuvent les accompagner demain. Le temps qu'on mette en place un programme vraiment pour ceux qui obtiennent le bac 2, surtout à partir de l'année académique 2022-2023. Donc, on s'est intéressé à ces personnes-là qui ont été nominées, parce qu'on a ciblé une liste d'environ 200 personnes pour le BPC, bac 1, le CPD, le BBC et le bac 1. Mais finalement, compte tenu de nos moyens, sur les 200 personnes, on a trouvé les excellents parmi les excellents. Et on s'est arrêté à 68 personnes. Donc ça fait 34 filles et 34 garçons. Donc on a essayé de privilégier aussi le genre. Parce que nos filles aujourd'hui, vous avez écouté l'inspecteur dit, actuellement, dans la commune dans la préfecture de Vaud, on a déjà 130 cas de grossesse pour le premier trimestre. Donc, on s'est beaucoup intéressé aussi aux gens, surtout à nos jeunes sœurs, pour qu'ils puissent savoir que non, mais il faut que j'étudie, j'ai mon avenir dans l'éducation. Il ne faut plus perdre d'espoir. Voilà un peu le programme de bourse et d'aide. Let News TV, la chaîne de la génération consciente.